Salut mes amis! Bon, je me suis mise dehors parce que je trouve qu'il fait encore super beau, que j'ai un très beau ciel bleu derrière moi et je voulais vous faire profiter de ça. Mais il y en a un qui est dans l'herbe. Bon, on va faire avec. Aujourd'hui, je vous parle de trois choses. La suppression du féculent du soir, de la marche à jeun et de l'eau citronnée le matin. Alors, les féculents, ça appartient à une grande famille d'aliments qui s'appelle les hydrates de carbone ou plus communément en France, les glucides. Ils se décomposent en trois grandes familles. Le pain, les produits de panification, que ce soit le pain à proprement dit, le pain grillé, les biscottes, les cracottes, etc., etc. La chapelure, c'est la famille du pain. Deuxième composant, les légumineuses. Donc, que ce soit les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, la bissara, alors ça s'appelle les pois cassés en France, et les céréales. Donc les céréales, tout ce qui est blé, orge, seigle, etc. Dans les légumes, ça va être tout ce qui est pommes de terre, patates douces. En réalité, si on veut résumer ça, ce sont les féculents amidonnés. Donc premier changement dans mon assiette, j'ai supprimé tout ça le soir. Il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas supprimé entièrement de ma diète. Non, non, non. J'ai continué à manger ça, mais je les ai répartis pendant la journée, entre le petit déjeuner, le repas du midi, éventuellement les collations entre deux. Mais le soir, j'ai tout simplement arrêté de manger ça pendant une période donnée de ma vie. Je ne me souviens plus exactement combien de semaines ça a pris, mais voilà, pendant une période donnée de ma vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des glucides dans tous mes repas. Je tournais à la soupe, bouillon de légumes très bien, protéines et légumes de préférence verts, donc que ce soit salade, que ce soit haricots verts selon la saison bien sûr, épinards, brocolis. Donc là ce que je vous donne ici c'est vraiment un outil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je voulais perdre du poids, aujourd'hui je ne suis plus à la recherche de perte de poids, c'est un outil que j'ai utilisé pendant une certaine période de ce processus de perte de poids. D'accord? Ensuite j'ai arrêté, j'ai réintégré tous mes glucides pratiquement à tous mes repas. Mais pourquoi je parle d'un outil? C'est là que c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui je sais que c'est un outil que je peux appliquer. C'est-à-dire quand je pars en vacances, que je me régale bien dans la famille ou à l'hôtel ou peu importe. Voilà, je ne vais pas me priver, je me mange ma glace, je me mange ma pizza, les choses que j'ai envie et que j'aime et qui me font plaisir. Et quand je rentre à ma maison, je sais que la semaine d'après ou les 15 jours d'après, eh bien les féculents du soir, ils sautent. Pourquoi? Parce que quand je rentre de mon bon week-end ou que je rentre de mes vacances et que la balance elle marque plus 2, plus 3, les féculents du soir, ils sautent. Et je vous assure que ça rééquilibre très bien la balance. C'est pour ça que je parle d'outils. Donc les féculents du soir c'est un outil. Il y a un autre outil, je reviendrai plus en détail là-dessus, c'est le jeûne. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. La question est pourquoi les glucides du soir font la différence sur la balance. Donc je parle bien encore une fois des glucides amidonnés. Les glucides qui font partie d'une encore plus grande famille qu'on appelle les sucres. Donc c'est des sucres complexes, contrairement aux sucres rapides. Ça veut dire qu'ils vont sécréter dans le corps une quantité d'énergie qui va durer un certain temps après les avoir ingérés. Mais quand il s'agit du soir, qu'on a fini sa journée productive, bien sûr, et qu'on se prépare donc à avoir une vie paisible chez soi le soir, soit pour préparer son repas du dîner, ou faire ses petits devoirs avec les enfants, ou je ne sais rien d'autre, se mettre sur le canapé, regarder un bon film, ou lire un livre, on n'a pas besoin de toute cette quantité d'énergie pour le soir. Le métabolisme du soir n'est pas celui du matin. Le matin, le métabolisme, on est en mode de brûlage de graisse ou brûlage de sucre. On n'est pas encore en train de parler de graisse, de sucre ingéré. Mais le soir, le métabolisme, il se met en mode stockage. Donc si on lui apporte une grande quantité d'énergie à travers ces féculents amidonnés pendant le repas du soir, donc il va brûler une toute petite quantité parce que de toute façon par rapport à l'activité que vous avez chez vous, il n'y a pas besoin de tout ça. Et après quand vous allez avoir une bonne nuit de sommeil dans votre lit, eh bien voici, il va se mettre en mode stockage et devinez quoi, il va les convertir en graisse. Et le lendemain matin, il va y avoir un déséquilibre sur la balance. Évidemment, je ne conseille pas de se peser tous les jours. Je ne le faisais pas moi-même. Mais enfin, l'expérience m'a montré que les féculents du soir se transforment en graisse et perturbent le processus de perte de poids.
Deuxième chose dont je voulais vous parler, j'ai programmé pendant une certaine période mes repas du soir tôt. Mais alors je vais vous dire, je dînais à 18h. Donc 18h c'était plié. Ça c'est une très bonne méthode aussi. Pourquoi? Parce que entre le moment où vous placez votre dernier repas et le moment où vous allez au lit, il va se passer un certain nombre d'heures. Au bout de 3 heures, on va dire que la digestion elle a entre guillemets fini. Quand vous allez au lit, eh bien j'allais au lit légère. Vraiment reposé parce que le corps n'était plus en train de solliciter toute une énergie pour la digestion. Non, il était déjà en mode repos. Donc ça facilitait mon endormissement, ça améliorait la qualité de mon sommeil, ça m'enlevait une grande partie des cauchemars et donc ça facilitait bien évidemment la récupération qui est très très importante dans la vie de manière générale, mais surtout quand on s'attaque à faire quelque chose de particulier avec son corps. Et dernièrement, mais pas la moins importante, bien évidemment, les kilos, ils disparaissaient au fur et à mesure de la balance. Alors la semaine dernière, j'avais parlé que donc j'avais perdu 7 kilos sur la balance quand j'ai appliqué le premier paquet de méthodes pour le démarrage. Donc je me suis heurtée au premier palier. Un palier, c'est un moment dans tout le processus du poids où il ne se passe rien. Alors ça peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Moi par la suite, je vous expliquerai dans d'autres vidéos que j'ai testé aussi des paliers de mois entiers. Alors celui-ci, le premier palier, il a été sympa, hein, donc ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré, je pense que ça a duré 15 jours, 3 semaines en tout. Donc il fallait quand même trouver d'autres techniques pour relancer la machine de perte de poids. J'ai failli laisser tomber, hein. Je suis arrivée à 77 kg, pardon. Et moi, mon tout premier objectif, c'était de rattraper mon poids d'avant les grossesses qui était de 75. Bon, je m'étais dit 77, 75, on n'est pas très loin. Bon, ben voilà, pourquoi pas. Et puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'autres choses. Les féculents du soir, c'est fait, je vous en ai parlé. La deuxième chose, c'est l'eau citronnée le matin à jeun. Et oui, dès le réveil, un grand verre d'eau avec le jus d'un demi-citron ou un citron. J'ai fait les deux. J'ai commencé à vrai dire par quelques gouttes comme ça. Ensuite, quand mon corps s'est bien habitué, je me suis fait le jus d'un demi-citron. Et au-delà de quelques semaines d'application de ça, je suis passée au citron entier. L'eau que j'ai utilisée, froide ou tiède, donc j'ai testé tiède, ça marche mieux. Mais enfin, j'avais pas envie tous les jours d'aller me chauffer mon eau et de commencer. Donc, elle était à température ambiante, c'était largement suffisant. Ou pendant la période d'hiver, hein, comme en France, on est chauffé par des radiateurs électriques. Donc, je mettais la petite bouteille d'eau que je prévoyais le lendemain matin à boire, je la mettais sur le radiateur. Donc, le lendemain, elle était un peu tiède. Donc, ça allait très bien. Je suis pas là pour prouver l'effet bénéfique du citron de manière générale sur la santé et sur la perte du poids. Il y a autant d'études scientifiques qui ont prouvé ça. Je vous invite à les consulter sur YouTube ou sur Internet ou peu importe. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça me réveillait immédiatement. Donc, je perdais pas du temps à somnoler ou à bâiller. Alors, on a de suite les yeux ouverts, on a de suite le peps et le dynamisme qui s'installe. Et hop, on démarre sa journée immédiatement, peu importe l'heure à laquelle vous vous réveillez. Pourquoi? C'est parce que de sa grande concentration en vitamine C aide à éliminer les toxines, puis il améliore la qualité de la peau. Et ça aussi, je l'ai vu, donc il y a un petit je ne sais pas, on ressent que la peau, elle est quand même de meilleure qualité, elle est plus élastique et plus jolie. La vitamine C aide dans le processus de déstockage des graisses corporelles si elle est couplée avec une activité cardio. Et ce qui m'amène à mon dernier paragraphe de ma vidéo, parce que je voulais vous reparler un petit peu de la marche. Donc de manière générale, ce que j'avais fait, c'est que j'ai réorganisé ma journée, ma marche que je faisais au départ une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, peu importe, dès que j'avais le temps. J'ai établi à la faire le matin à jeun, après avoir pris ce verre d'eau citronné. Donc je partais pour 30 à 45 minutes de marche et c'était largement suffisant. Alors ça, c'est un super outil, hein. Là vraiment je vous donne ce qu'il faut faire. Vraiment, il suffit juste par la motivation de l'appliquer parce que ça marche très bien. Quand je parle de la marche, encore une fois, je ne dis pas il faut aller se balader. Non, non, c'est pas ça. C'est on chausse ses baskets, une bonne paire de baskets de marche. On met son casque de musique parce que c'est vrai qu'à 6h30 du matin, il n'y a pas grand monde dans la rue et puis pas de copine qui veut vous accompagner, ça c'est clair. On y va, hein, on marche à pas rapide. Alors j'avais noté des petites mesures personnelles sur mon application. Donc j'avais commencé à faire 4,55 km en
51 minutes. C'était pas terrible. Et 2 mois plus tard, j'avais fait 4 km 48 en 44 minutes. Donc j'avais gagné 7 minutes sur ma marche, ce qui est pas négligeable. Encore une fois, c'est des challenges personnels, je me compare à personne et j'espère que personne ne se compare à personne, c'est complètement ridicule. Il faut juste essayer d'être une meilleure version de soi-même. Voilà, donc j'ai fait le tour de la question que je voulais vous exposer aujourd'hui. Alors ce qu'il y avait à retenir de cette vidéo, c'est la suppression des féculents le soir, l'eau citronnée du matin, la marche à jeun, le repas du soir relativement tôt. Bon, ça dépend à quelle heure on va dormir. Si on laisse au moins 3 heures après le repas du soir, c'est super. Voilà, merci mes amis d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous sera utile. Partagez. Bienvenue au nouveau encore une fois et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci. Aujourd'hui, je vous parle de 3 choses. Ah, ça fait trop de bruit. Dommage. Pourtant, il n'y a pas de vent. C'est la journée idéale pour filmer dehors. Bon. On voit plus le ciel bleu. Il est où le ciel bleu? Moi, je le vois tout blanc. C'est quoi cette histoire?